J'aimerais vous parler ce matin de ces onctions qui ont façonné les générations. Amen. Déclare avec moi les onctions qui ont façonné les générations. Amen. Dieu soit loué pour ces onctions. À chacun son onction, à chacun sa destinée. Dans chaque génération, bien-aimés, Dieu lance un appel. Dans chaque génération, Dieu lance un appel. Cet appel n'est pas une fonction ou un titre, il est avant tout un appel au salut. Dieu lance un appel au salut. C'est le premier appel que Dieu nous adresse. Et l'appel que Dieu t'adresse ce matin, c'est déjà celui-ci. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? As-tu l'assurance du pardon de tes péchés? Si tu devais quitter ce monde aujourd'hui, est-ce que tu as la certitude d'entrer dans le ciel? Est-ce que tu es simplement un sympathisant du GVC ou est-ce que tu es un agent du royaume de Dieu? En matière d'éternité, ça n'a pas du tout le même sens parce que les murs de ce temple vont passer, mais le royaume demeure éternellement. Et le seul moyen d'y entrer, c'est par la porte. Et Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Celui qui croit en moi, dit Jésus, il passe de la mort à la vie. La Bible dit qu'il passe des ténèbres à la lumière, il passe de Satan à Dieu. Il devient une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est le premier appel que nous trouvons dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce premier appel nous introduit dans quelque chose de glorieux. Il est comme un canal, cet appel est comme un canal de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que l'appel au salut nous fait entrer dans cette destinée qui consiste à devenir des porteurs, des destinées qui vont porter la gloire de Dieu. Amen. Tu vas devenir quelqu'un qui va porter autour de toi la gloire du Seigneur. Amen. Et une fois que nous répondons à cet appel premier, s'ouvre alors devant nous un vaste champ où se trouve une diversité d'appels, où se trouve une diversité d'onctions. Amen. Une diversité d'onctions. D'ailleurs, je vois dans la parole, regardez dans votre Bible, dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, Éphésiens 4, versets 11 à 12, l'apôtre Paul écrit ceci, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. » Tu peux dire amen à cela. Éphésiens 4. Mais tu peux dire aussi, pasteur, est-ce qu'il n'y a dans l'Église comme ministère que des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes? Est-ce que nous devons nous contenter que de ces 5 ministères? J'avoue, bien-aimé, que si tu as déjà ces 5 ministères dans ta communauté, tu es béni. Amen. Amen. Quand il y a un apôtre, quand il y a des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, l'Église est vraiment bénie. Parce qu'il y a toute la synergie de ces 5 doigts de cette main. La Bible dit que la main du Seigneur était sur eux. Gloire à Dieu. Et la main de Dieu, vous savez, les 5 ministères, souvent, on les compare aux 5 doigts d'une main. 5 doigts d'une main. On trouve un « et ». Et l'apôtre touche à tous les ministères. L'apôtre, il est pasteur, il est enseignant, il est prophète, il est évangéliste. C'est comme le pouce, vous voyez. L'évangéliste, il montre du doigt, il appelle. C'est une belle image que d'utiliser celle de la main pour illustrer les différents ministères. Et Dieu appelle en cette fin des temps, il appelle à une résurgence des ministères. Et l'une de ces résurgences touche au domaine apostolique et au domaine prophétique. Ces 2 axes, ces 2 leviers, sont vraiment les leviers stratégiques qui vont contribuer à la croissance de l'Église. Amen. Ce qui va permettre la croissance de l'Église, ce ne sont pas les écrans, ce ne sont pas les spots, ce ne sont pas les podiums, ce n'est pas non plus la technologie. Ces choses contribuent à favoriser une bonne atmosphère. C'est ce qui est humain. Ce sont les moyens techniques qui sont terrestres et qui sont à notre disposition et on rend gloire à Dieu pour ces moyens-là. Mais avez-vous remarqué que Jésus fonctionnait sans ça? Y en a-t-il qui ont lu la Bible ici? Amen.
Avez-vous trouvé des spots dans la Bible? Avez-vous trouvé des micros dans la Bible? Non. Avez-vous trouvé des guitares dans la Bible? Non, il y a des harpes, amen. Mais il n'y a pas de jus à l'intérieur. Dieu soit béni. Mais il y a aussi des énergies dans le royaume qui n'ont rien à voir avec ce qui touche aux 220 volts, qui touche au cuivre, qui touche au plastique, qui touche au bois. C'est l'énergie du ciel, c'est le royaume de Dieu. Ce sont les onctions, les onctions. Il y a 1 an et demi, au cours d'une nuit, le Seigneur m'a parlé d'une manière très claire. J'étais terrifié par une vision, je me suis réveillé en sursaut. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je courais sur la planète et je slalomais, je zigzaguais en courant sur la planète. Voilà, je haletais en courant. J'étais haletant en train de courir, en train d'essayer de respirer. Je courais, je serrais un manteau de cuir contre moi. Et ce manteau était d'une épaisseur incroyable, d'une douceur aussi. Il y avait une huile qui coulait de ce manteau. Plus je courais en serrant ce manteau, plus je voyais l'huile qui ruisselait. Elle ruisselait, elle giclait sur le sol. Et pendant que je courais, tout à coup, j'ai entendu une voix qui a retenti dans le ciel, qui a dit « Qui prendra le manteau du prophète? Qui prendra le manteau du prophète ?» Et alors que je courais et que j'ai entendu cette voix, tout à coup, sur la droite, j'ai vu une manifestation de Dieu, comme l'Esprit de Dieu qui se mouvait, qui se répandait sur la terre. Et mes amis, Dieu venait de cette direction à droite et nous allions nous croiser. Et la main de Dieu était tendue. Dans Ézéchiel, Dieu étend sa main et il touche les lèvres pour que les prophètes parlent. Et là, je vois cette manifestation de Dieu sur la droite et nous allons nous rejoindre. Et à mesure que je me rapproche de Dieu, mes amis, une terreur m'a saisi comme jamais. Non pas une terreur qu'on peut éprouver sur la terre quand une catastrophe se produit, rien à voir avec ce genre de terreur. Cette terreur était mêlée de cette conscience de la sainteté et de la gloire de Dieu. Non pas une peur, mais une terreur qui m'a saisi en présence de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quand je me suis réveillé de cette révélation, je tremblais de la tête jusqu'aux pieds, parce que la voix avait dit « Qui prendra le manteau du prophète ?» Et j'ai pensé « Mais Seigneur, tu m'annonces que je vais mourir? Est-ce que je dois mourir? Est-ce que tu m'appelles à rentrer à la maison ?» Et pendant plusieurs mois, cette parole est restée au fond de moi-même comme cela. Et à mesure que j'ai mis cette vision, cette révélation dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, cette révélation n'annonce pas ta mort, mais elle annonce une transition. Elle annonce une transmission. Tu dois interpréter cette vision à l'échelle globale. Qui prendra le manteau du prophète à l'échelle globale, à l'échelle de la planète? Quels sont ceux qui vont se lever pour répondre à l'appel prophétique? Quels sont ceux qui vont se lever pour répondre à l'appel prophétique? Quels sont ceux qui vont accepter de répondre à ce genre d'appel et qui vont accepter de payer le prix d'un tel appel? Et il m'a dit, deuxième dimension, ça te concerne, et ça c'est secret, ça me regarde moi. Il m'a dit, troisième dimension, c'est l'impartition. Il m'a dit, ceux pour lesquels tu prieras se lèveront et exerceront un ministère prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons donc une responsabilité de l'activation des onctions à la fin des temps. Pourquoi? Parce que les temps sont courts, non pas parce que nous sommes des gens extraordinaires, comprenez-le bien. Tout simplement parce que les choses s'accélèrent, les temps s'accélèrent. Et nous aurons de moins en moins de place pour annoncer l'Évangile. Nous allons rencontrer de plus en plus d'opposition, de calomnies, de cabales, de rumeurs contre l'Église. C'est pourquoi l'Église doit se tenir dans l'onction du Saint-Esprit si elle veut être capable de traverser les tempêtes qui vont la secouer. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Amen. Vous n'avez pas été sans savoir tout ce qui s'est passé cette semaine sur les réseaux sociaux avec une église en région parisienne et toutes les choses qui ont été déversées sur le web, sur Internet. Bien-aimé, si tes références en matière d'information se fondent
sur toute la désinformation qui circule sur Internet, tu es alors sur un mauvais chemin et tu n'as pas les bonnes informations. C'est pourquoi ne vous fiez pas à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux contre tel ou tel prédicateur. Priez pour eux. Ce prédicateur, jeudi soir, pendant que nous étions en prière avec les sentinelles, je lui ai envoyé un mot en direct. À la seconde près, il a répondu immédiatement en nous remerciant de prier pour lui. Il nous faut prier pour ceux qui ouvrent leur bouche pour prêcher l'Évangile. Leurs méthodes ne sont peut-être pas celles que vous approuvez, mais s'ils prêchent l'Évangile, vous devez prier pour eux, afin que le diable ne leur ferme pas la bouche, bien-aimés. Ce que Satan veut faire, c'est nous empêcher de prêcher. C'est pourquoi même quand je suis à faune, je prêche. Il faut que je sois à plat ventre, incapable d'entendre n'importe quel son, pour que quelqu'un prenne le relais. Mais il y a des lionceaux en bas, amen. Il y en a dans la salle des lionceaux, amen. Gloire à Dieu. Prends le manteau. Il est l'heure de se lever. Il y a des onctions qui vont façonner les générations. Et des onctions vont façonner cette génération. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ne dis pas, je vais exercer mon ministère quand je serai debout sur l'estrade à GVC. Non, 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 un ministère n'attend pas une estrade. Un ministère n'attend pas une ordination. L'ordination vient valider ce qu'une personne manifeste déjà. Je peux vous emmener dans des conférences partout sur la planète. Et dès que vous serez dans une conférence, vous verrez des gens vous prophétiser, que vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. On va vous donner tous les ministères qui existent. Écoutez-moi bien, ça c'est la réalité, je le vis depuis de nombreuses années. Et parfois ça match parce que c'est vraiment la rencontre avec Dieu. Mais tout simplement, des gens prophétisent pour faire du bien aux autres. Il y a des gens qui prophétisent toujours, c'est plus. Il n'y a jamais l'épreuve, il n'y a jamais le combat, il n'y a jamais les difficultés. Ça n'est que l'élévation. Mais il n'y a jamais la traversée du désert dans la prophétie. Si Dieu t'a vraiment appelé, ne m'attends pas. Vas-y. Si Dieu t'a appelé, va dans la rue, va évangéliser, commence à gagner des gens, prie pour les malades, prophétise à ton voisin, commence à exercer ce que tu as reçu. Et là, tu vas être éprouvé et tu vas voir si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. N'attendez pas un système pour vous valider. N'attendez pas un fonctionnement pour vous valider. Si vous avez reçu l'onction, vivez l'évangile comme Jésus l'a vécu. Jésus l'a vécu hors du temple. Hors du temple. Il l'a vécu dans la rue, il l'a vécu dans les ruelles, il l'a vécu sur les places publiques. Il l'a vécu dans les quartiers. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. N'attendez pas les médailles, n'attendez pas les récompenses, n'attendez pas les galons. Non, mais libérez l'onction que vous avez. Si vraiment tu as une onction, mon ami, quand on a une onction, on ne peut pas la retenir. On n'attend pas la faveur des hommes quand on a une onction. Quand on a reçu de la part de Dieu, on libère ce qu'on a parce que l'Esprit nous agite. Quand Samuel a oint David, l'Esprit l'a agité. Lorsque le Saint-Esprit oint quelqu'un, la personne est agitée par le Saint-Esprit. Elle n'est pas en train de pleurer pour qu'on lui ouvre une porte pour son ministère. Elle exerce déjà son ministère dans le quotidien parce que l'onction l'anime et l'agite tous les jours. Amen. Alléluia, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et la liste ne se résume pas à cela parce que je vois dans la parole de Dieu et je vois dans la réalité, dans ce que nous vivons aujourd'hui, qu'il y a vraiment des onctions tellement particulières comme les worship leaders. Amen. Gloire à Dieu. Parce que les worship leaders, ceux qui nous dirigent dans la louange, ils sont aussi à certains moments dans des saisons de prophétie. Ils sont prophétiques. Tu peux être chanteur-prophète. Tu peux être worship leader et prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux être aussi une sentinelle intercesseur. Gloire à Dieu. Il y a diversité de prophètes dans la parole de Dieu. On aura l'occasion de voir toute la panoplie des prophètes qui existent dans la parole. Il y a une grande diversité de prophètes. C'est pourquoi quand tu vois un prophète sur les écrans, sur Internet, ne pense pas que tous les prophètes ressemblent à ceci. Il y a une grande diversité de façons d'être prophète dans l'Église. Dieu ne fait pas dans la standardisation. Dieu est créateur, alléluia. Et quand il crée des prophètes, il les crée différents. Amen. Parce que Dieu n'est pas limité en matière de créativité.
Il y a aussi des missionnaires qui sont numériques. Le missionnaire n'est pas forcément celui qui boucle sa valise et qui va partir par la foi au bout de la planète parce que Dieu l'appelle à la mission. Tu peux être missionnaire et être chez toi devant un ordinateur et par le biais du numérique toucher des milliers de personnes par Internet. Tu peux être un évangéliste numérique. Peut-être que tu as connu les grandes croisades avec Billy Graham, avec Reinhard Bonnke, Luis Palau et bien d'autres. Et pour toi, la référence de l'évangéliste, c'est l'évangéliste de puissance et de miracle. Mais il y a une grande diversité d'évangélistes. De la même qu'il y a une grande diversité de docteurs et d'enseignants. Dieu a une panoplie immense. C'est pourquoi chacun doit considérer l'onction qu'il a reçue et la destinée qu'il doit libérer. Il y a des évangélistes qui touchent les enfants. Il y a des évangélistes qui s'occupent d'aller en prison. Nous avons dans l'Église des aumôniers féminins. Vous allez dire, ce sont des aumôniers. Ils sont aumôniers féminins, mais ils ont un manteau d'évangélistes parce qu'ils évangélisent en prison. Amen. Amen. Rien à voir avec les évangélistes de masse. Mais les évangélistes de masse ne sont pas ceux qui vont dans les prisons. Il y en a qui sont faits pour les stades, d'autres qui sont faits pour les prisons. Paul était apôtre et la Bible dit qu'il allait de maison en maison. Amen. Et pourtant, il était apôtre. Il n'avait pas de temple. Il démarrait les églises dans les maisons. C'est pourquoi les églises ne cessaient de se multiplier, gloire à Dieu. Vous avez des artistes peintres aussi qui sont prophétiques. Vous avez une dimension prophétique qui transite par les créations. Vous avez des onctions pour le business. Vous avez des gens qui reçoivent une onction pour le marketplace. Ils reçoivent une onction pour aller sur les marchés, pour faire de l'argent. Et être généreux pour l'œuvre de Dieu, j'ajoute. Et là, tu dis Amen. Amen. Parce que Dieu ne nous appelle pas à devenir riches pour nous-mêmes. Dans toute la parole de Dieu, je ne vois pas Dieu qui dit à quelqu'un « tu vas être riche pour toi-même ». Ça n'existe pas. Ça s'appelle la cupidité. Je ne prêche pas l'évangile de la cupidité. Je prêche l'évangile de la prospérité spirituelle. Dieu désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne veut pas simplement que ton livret A soit débordant d'euros. Il ne veut pas que ton porte-monnaie déborde avec des pièces. Il ne veut pas que cela. Dieu veut ta prospérité. Dieu veut pourvoir à tes besoins. Amen. Mais il ne veut pas que cela. Il désire que tu deviennes une âme généreuse. Parce que plus tu vas arroser, plus tu seras arrosé. C'est un principe spirituel dans toute la parole de Dieu en matière de prospérité. Onction pour le business, onction pour la science, onction pour la politique. La Bible révèle que l'onction de Dieu n'est pas limitée au domaine religieux, au domaine strictement religieux. Preuve en est Joseph. Joseph a reçu une sagesse surnaturelle pour l'administration de l'Égypte. La Bible dit qu'il avait aussi une sagesse, une intelligence supérieure, un esprit supérieur. Vous avez Betsalil dans la parole de Dieu, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, mais de quoi aussi? D'habileté et d'intelligence. Exode 31, 2 à 5. Il avait reçu une capacité pour le domaine de l'artisanat. Cette capacité venait de la part de Dieu. J'ai rencontré sur la planète des hommes qui ont, dans certains pays du monde, qui ont reçu une intelligence de la part de Dieu pour bâtir des églises, pour bâtir même des églises à la limite des cathédrales. J'ai rencontré un homme qui était le responsable de la sécurité d'un chef d'État. Il s'occupait de son avion. Et cet homme était pasteur. Pasteur, responsable de la sécurité du chef d'État. Et cet homme-là était un homme qui a bâti des églises dans son pays, des églises en pierre, alors que beaucoup étaient faites de toiles de tente, beaucoup étaient faites à partir de bois. Lui, il a bâti des églises en pierre. Et il recevait les plans de ces églises dans la prière. Et j'ai pu prêcher à l'inauguration de l'une de ces cathédrales et de voir qu'elle accueillait des centaines et des centaines de personnes. Et il a reçu cette sagesse de la part de Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. L'onction entre en jeu dans tous les domaines. Quel que soit le domaine de ton activité, l'onction du Saint-Esprit veut entrer en jeu dans ce domaine-là. De la même manière, aujourd'hui, le Saint-Esprit accorde des onctions spécifiques pour influencer différents domaines, les affaires, la politique, la recherche, la science, les arts, la communication. L'onction n'est donc pas un privilège réservé seulement à ceux qui prêchent derrière les pupitres, mais tout le monde est appelé à entrer dans ce domaine-là. Premier point ce matin, les onctions de grandes figures bibliques. Les onctions de grandes figures bibliques. Amen. Nous allons voir quelques-unes de ces onctions. L'onction de Moïse.
L'onction de Moïse, c'est la première. C'est une onction de délivrance. C'est une onction de législation. Moïse reçoit cette onction. La manifestation de cette onction va durer une quarantaine d'années. Pendant 40 ans, il va être dans cette énergie de Dieu pour libérer une nation et structurer, organiser une nation. À tel point que Moïse a été appelé par certains commentateurs l'apôtre de l'Ancien Testament. Moïse remplit une fonction d'apôtre. Il développe le caractère structurel du peuple d'Israël. Il organise le peuple d'Israël. Il libère le peuple d'Israël de l'esclavage. Il reçoit la loi au Sinaï. Il reçoit les directives de Dieu. Il rédige le Pentateuque. Il établit le tabernacle. Il reçoit le modèle dans la prière du tabernacle qu'il doit mettre en œuvre sur la terre. C'est pourquoi il a une onction d'organisation. Amen. L'onction n'est pas quelque chose qui nous pousse dans des situations en permanence qui sont hors piste, comme si le Saint-Esprit ne serait pas intéressé par ce qui est structurel et organisé. Peut-être que tu te dis, mais moi j'ai reçu des capacités d'organisation, des capacités dans tel ou tel domaine. Mais nous sommes dans des églises pentecôtistes et charismatiques et ce genre de capacité n'intéresse pas cette église. Détrompe-toi. Israël avait besoin d'un leader qui développait des capacités structurelles et organisatrices. Et l'Église a besoin aujourd'hui de telles personnalités. Gloire à Dieu. C'est la puissance de Moïse qui est considéré comme un ami de Dieu. Et parce qu'il est l'ami de Dieu, il reçoit cette onction de Dieu, cette onction de délivrance. C'est un homme puissant qui libère toute une nation. Il est utilisé prophétiquement, parce que lorsqu'il rencontre le Pharaon, il prophétise les malédictions qui vont frapper l'Égypte. Il est prophète. Moïse est prophète. Mais en même temps, il va être celui qui sera l'instrument de la législation, de la direction, de la structuration du peuple d'Israël. C'est une onction extraordinaire. Il est oint pour libérer les captifs. Il va libérer tout un peuple qui était sous l'esclavage depuis 4 siècles. Gloire à Dieu. Bill Johnson a déclaré: la délivrance est toujours le premier pas du réveil. Dieu nous sort d'Égypte pour nous amener dans une intimité qui change l'histoire. Dieu nous sort d'Égypte. Tu as envie de vivre le réveil, tu dois sortir du pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Tu dois commencer à vivre la structuration que va opérer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire te structurer spirituellement parlant, t'organiser spirituellement parlant. Le Saint-Esprit désire venir en toi pour faire de toi un disciple, pour faire de toi quelqu'un qui va marcher avec Dieu. Il faut que tu vives ta sortie d'Égypte personnelle. Tu dois quitter toute espèce de servitude. Et pour cela, tu dois mettre en œuvre une discipline spirituelle, comme Moïse l'a fait pour le peuple d'Israël. Tu dois recevoir la parole de Dieu, comme Israël a reçu la loi. Tu dois devenir le temple du Saint-Esprit, comme Moïse a bâti le tabernacle. Tu dois traverser la mer Rouge. Tu dois prendre les eaux du baptême, puisque les eaux du baptême sont une figure de la délivrance du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Amen. Donc traverser la mer Rouge, c'est passer d'un royaume à un autre. C'est pourquoi le baptême occupe une place importante dans l'Église. Si tu as fait la paix avec Dieu, tes péchés sont pardonnés et que tu n'es pas encore baptisé d'eau, tu dois considérer maintenant ce chemin. C'est ton chemin. Tu es à l'entrée de la traversée, mais tu n'es pas encore passé de l'autre côté. Et Dieu t'attend dans cette décision et le Saint-Esprit désire t'y conduire. Gloire à Dieu. Deuxième onction, l'onction de Samuel. L'onction de Samuel. C'est une onction de transition, puisqu'Israël va vivre une véritable transition. C'est une onction de gouvernement prophétique. La durée du ministère pour Samuel, on estime à 60 ans de ministère prophétique. Un ministère qui émerge à la fin de l'époque des juges, où Israël est dans une véritable crise sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et le ministère de Samuel va consister à restaurer l'écoute prophétique. La voix de Dieu se faisait rare à cette époque. Mais cet homme, Samuel, va être utilisé pour écouter la voix de Dieu.
parce qu'à l'époque, on n'entend plus la voix de Dieu. Même le serviteur en chef qui opère dans le temple n'entend plus la voix de Dieu. Les visions sont rares, les révélations sont rares. Mais Samuel, lui, va commencer à entendre la voix de Dieu et il va devoir être aidé pour comprendre comment interpréter la voix de Dieu. Parce qu'il entend la voix de Dieu qui dit « Samuel, Samuel ». À plusieurs reprises, Dieu l'appelle « Samuel, Samuel ». Il va voir le sacrificateur et le sacrificateur lui dit « Quand tu entendras cette voix, tu diras à l'Éternel « Parle, car ton serviteur écoute ». Ce qui signifie que Dieu parle, Dieu nous parle, mais parfois nous avons l'impression de ne pas comprendre ce qu'il est en train de nous dire. C'est pourquoi il nous faut recevoir la capacité d'interprétation des songes et des visions que Dieu nous donne. Lorsque tu reçois de la part de Dieu un songe ou une vision, tu dois l'interroger et lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai besoin de comprendre ce que tu veux m'enseigner. » Et le Seigneur va commencer à t'interpréter chacune des scènes que tu reçois, que ce soit lorsque tu es dans un sommeil profond ou alors entre deux sur le point de te réveiller, que tu reçois un songe ou que quelqu'un vient te partager une parole prophétique. Retire-toi dans la prière et commence à écouter ce que Dieu veut te dire. Dis au Seigneur, « Seigneur, j'écoute, parle-moi, je veux comprendre quel est le message que tu désires m'envoyer. » L'onction de Samuel est une onction extraordinaire. Randy Clark a déclaré « Les prophètes de transition préparent la scène pour un changement d'époque. Leur intégrité ouvre la porte d'une nouvelle saison. » Amen. Et là, nous sommes dans cette époque de transition où Dieu est en train de réactiver l'onction prophétique dans les églises. Et tous ceux qui veulent entrer ont besoin d'apprendre. Tous ceux qui veulent entrer dans le prophétique ont besoin de grandir dans le prophétique. Ils ont besoin de recevoir les directives de la part de Dieu, de dire « Seigneur, enseigne-moi la dimension prophétique. Seigneur, qualifie-moi pour le prophétique. Que je comprenne ce que tu es en train de me dire et que je puisse comprendre ce que tu désires que je communique au peuple ou que j'aille communiquer à quelqu'un. » Amen. Parce que parfois, Dieu nous donne une parole, ce n'est pas forcément pour l'Église. Toute la semaine, je reçois de la part des bien-aimés des paroles, des visions, des songes, des révélations. Et c'est très intéressant, c'est très intéressant. Des fois, je dis à l'un, écoute, c'est bien que tu puisses le partager à l'Église dimanche. Parce que ce que tu as reçu là concerne l'Église. Parfois, ce que certains reçoivent les concerne en propre ou alors concerne l'Église, mais ça doit transiter uniquement par la prière d'intercession et ça ne doit pas être déclaré publiquement. Vous voyez, c'est des choses que chacun doit apprendre à administrer. Nous devons tous apprendre à administrer ces choses. C'est l'onction de Samuel, l'onction de celui qui grandit. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Cette nuit, à 4 heures du matin, je recevais des visions. Je recevais des choses bien précises, des plans, des choses. Je dis, Seigneur, mais j'ai besoin de dormir. Pas vous, non. Surtout avec la nuit que nous avions eue précédemment.